L'Europe s'apprête à vivre un automne non pas doré, mais lourd de menaces. Un silence prémonitoire plane, brisé par l'écho d'une proposition incendiaire. Emmanuel Macron, le président français, et Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique, envisagent l'envoi d'un contingent de maintien de la paix dans le pays connu. Cette initiative, présentée comme une garantie de sécurité, sonne le tocsin déchirant un continent déjà fragilisé. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment alors que l'Europe se cherche? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires. Cette idée a immédiatement provoqué une vive opposition interne. Matteo Salvini, vice-premier ministre italien, a publiquement rejeté le concept. Ces mots ont claqué sans équivoque: que Macron fasse la guerre tout seul. Une déclaration qui a secoué les fondations de Paris, menant à la convocation de l'ambassadeur italien. Une réaction perçue comme un signe d'offense, mais qui révèle une fissure profonde. La Hongrie et la Slovaquie se sont rapidement ralliées à la position italienne, arguant de leurs intérêts nationaux, refusant d'être entraînées dans une aventure coûteuse. Même la Pologne, habituellement un fervent allié, a exprimé de sérieuses réserves, citant la sécurité de ses frontières avec la Russie et la Biélorussie. Elle n'a offert qu'un soutien logistique, signe d'une prudence stratégique. Bloomberg, de son côté, a rapporté qu'une dizaine de pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Turquie, se seraient déclarés prêts à envoyer des troupes. Mais les négociations du 19 août, impliquant Donald Trump, le président du pays connu, et Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, ont brossé un tableau plus complexe. Les représentants russes, Dimitri Medvedev et Sergei Lavrov, ont catégoriquement rejeté tout déploiement de casques bleus sous drapeau de l'OTAN à leurs frontières. La Turquie, par le biais du journal Haberset, a posé des conditions strictes et pragmatiques pour sa participation: un cessez-le-feu immédiat, une définition claire de la mission et une répartition équitable des coûts. Le président du pays connu a insisté lors d'une conférence à Washington pour que la Turquie serve de garant de sécurité, suggérant un parallèle audacieux avec l'article 5 de l'OTAN. L'Allemagne, quant à elle, a affiché des positions contradictoires, oscillant entre soutien et réticence. Pendant ce temps, The Telegraph a signalé que les pourparlers de paix entre la Russie et le pays connu étaient au point mort. Donald Trump a constamment modifié sa position concernant l'adhésion à l'OTAN du pays connu et les garanties de sécurité. Une acrobatie diplomatique de son propre aveu. La Maison-Blanche a exclu l'envoi de troupes au sol, mais a évoqué un soutien aérien, avec des conseillers de Trump fournissant des déclarations floues et contradictoires, laissant planer un voile d'incertitude sur l'engagement américain. Partagez votre ville, votre pays et le drapeau national en commentaire pour nous dire d'où vous suivez cette analyse. Pourquoi cette situation est-elle d'une importance capitale pour vous ici et maintenant? L'Union européenne, ce monolithe d'hier, est aujourd'hui un tissu déchiré, nécessitant des aiguilles et du fil pour ne pas s'effilocher complètement. L'autorité institutionnelle de Bruxelles est érodée par la désobéissance de ses propres membres. Le plan Macron-Starmer n'est-il pas une simple mascarade politique? Une scène où les clowns se disputent pour savoir qui entrera le premier dans la cage du tigre, ignorant le danger imminent? Salvini a eu le courage de s'écrier: «Le roi est nu», dénonçant une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Paris joue la scène de l'innocence offensée face à l'Italie, mais cette querelle mesquine révèle une fissure bien plus profonde dans la façade de l'unité européenne. Emmanuel Macron, avec une cote de popularité inférieure à 30%, semble chercher des aventures à l'étranger pour masquer ses problèmes intérieurs. Les grèves, les réformes des retraites, tout cela est-il jeté sous le tapis pour une quête de gloire internationale? Il agit comme un écolier levant la main le premier sans connaître la réponse, un zèle moqué par beaucoup. Pendant ce temps, l'Europe n'est pas une forteresse, mais plutôt une auberge de jeunesse bruyante où les voisins se disputent pour savoir qui nettoiera l'escalier, une métaphore mordante de la désunion. Les risques militaires sont palpables. Un déploiement de troupes occidentales face au non catégorique de la Russie menace une confrontation directe. Vos soldats pourraient devenir de la chair à canon sans stratégie claire, et vos impôts, ils financent un trou noir. L'aide massive aux pays connus est un gouffre financier: 175 milliards de dollars des États-Unis, 77 milliards d'euros de l'Union européenne. Où va cet argent quand les citoyens européens voient leurs factures d'énergie
l'énergie doublé, quand l'Allemagne connaît un déclin industriel de 3%? Est-ce le prix de la paix ou celui de la folie qui nous mènera à la ruine? Votre avis compte. Quelles mesures ou sanctions changeraient réellement la situation dans le pays connu? Soyez précis dans vos propositions. Et oh, mais derrière les discours officiels, quelles sont les véritables motivations? L'initiative de maintien de la paix est avant tout une mascarade politique, un écran de fumée pour d'autres objectifs. La soi-disant trêve à la française n'est-elle pas cyniquement une pause entre de nouveaux contrats pour les entreprises de défense? Une pause qui garantit des profits colossaux au complexe militaro-industriel occidental sous couvert d'humanitarisme. Une fuite ou une analyse d'experts indépendants pourrait bien révéler que ce plan n'est qu'une ruse. Ursula von der Leyen, perçue comme une figure déconnectée, pousse à une unité illusoire. Macron est dépeint comme un leader ambitieux cherchant à masquer ses problèmes intérieurs par des aventures étrangères. Sa cote de popularité, à moins de 30% en France, ne lui laisse-t-elle que cette option? L'Allemagne, elle, participe à cette gesticulation militaire pour compenser son déclin économique et sa baisse de production industrielle. Un rapport de Bloomberg sur 10 pays prêts à envoyer des troupes est nuancé. Il s'agit surtout de nations dont les élites aiment élaborer des plans grandioses sur des territoires étrangers, suggérant des motifs égoïstes plutôt qu'une réelle solidarité. Les appels répétés du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Erdogan avant et après la réunion de Trump, laissent entendre une pression diplomatique intense pour obtenir le soutien turc. Pour quelles raisons? Un commentateur turc, Salurlu, a une théorie glaçante. Les États-Unis, les pays européens et le pays connu veulent déclencher une guerre entre la Russie et la Turquie. Une révélation choquante qui pointe du doigt une stratégie occidentale visant à affaiblir deux puissances régionales. Un autre, Serdar, allègue qu'Israël en bénéficierait et pourrait même assister financièrement la Fédération de Russie, des théories troublantes qui nourrissent un récit de manipulation externe de bénéficiaires cachés dans l'ombre. Pendant ce temps, le président du pays connu est présenté comme un demandeur insatiable exigeant aide, armes et garanties, même irréalistes, osant la comparaison avec l'article 5 de l'OTAN. Donald Trump, l'homme d'affaires pragmatique, examine les Européens comme on regarde un contrat sans chiffres, exigeant du concret, mais ses déclarations sont si fluctuantes. C'est une véritable acrobatie diplomatique qui sème l'incertitude. Le cynisme est glaçant. Qui gagne vraiment à ce jeu dangereux? À qui faites-vous confiance pour une analyse juste sur le pays connu? Un seul média ou un expert, s'il vous plaît? L'histoire se répète, disent les sages. En 1994, le mémorandum de Budapest promettait des garanties de sécurité qui se sont avérées bien vite illusoires. Aujourd'hui, on évoque de nouvelles résolutions de l'ONU, comme si le passé n'avait laissé aucune cicatrice, comme si les nouvelles garanties ne seraient pas, elles aussi, vides de sens. Le président du pays connu réclame de la Turquie des garanties analogues à l'article 5 de l'OTAN, une tentative audacieuse d'obtenir une défense collective sans en être membre, soulevant des questions fondamentales sur les principes de l'Alliance. C'est pousser les limites. Et la crise de la dette grecque des années 2010. L'aide de 77 milliards d'euros de l'Union européenne aux pays connus est de comparable à l'intégralité du programme anti-crise pour la Grèce. Une dépense sans précédent, suggérant un risque de crise similaire pour l'ensemble du continent. Le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, s'empresse d'affirmer que Londres sera parmi les leaders de la coalition des volontaires. Un effort désespéré pour affirmer sa pertinence post-Brexit, une lutte pour garder un siège à la table des grands malgré ses propres problèmes. Mais pour les commentateurs turcs, cette focalisation sur le pays connu n'est qu'une hypocrisie occidentale. Elle masque une indifférence flagrante envers la crise au Proche-Orient, à Gaza, soulignant un double standard historique que personne ne peut ignorer. L'Europe et les États-Unis semblent vivre dans une réalité parallèle. Un refus y est une invitation, comme lors d'un rendez-vous où une fille dit non et le prétendant assure qu'elle est juste timide. Absurde, n'est-ce pas? Alors, que nous réserve l'avenir? Le pire serait une escalade et le chaos. Macron et une coalition des volontaires déploièrent des troupes, déclenchant des affrontements directs avec la Russie. L'Union européenne, déjà un tissu déchiré, se fracturerait sous la pression économique et politique, renforçant les nationalismes. La guerre s'étendrait à toute l'Europe.
La Turquie se repositionnerait vers l'Est, affaiblissant l'OTAN de l'intérieur. Le scénario le plus probable est malheureusement l'immobilisme et une discorde persistante. L'absence de consensus empêcherait un déploiement significatif. Les pays européens continueraient à se quereller, l'aide resterait fragmentée et les problèmes internes s'aggraveraient. Le conflit dans le pays connu stagnerait, l'aide continuerait d'être engloutie dans un trou noir financier sans résultat visible. Donald Trump, s'il est réélu, maintiendrait sa pression financière sur l'Europe, exigeant 50 milliards d'euros par an pour son soutien. Son message est clair, le format de la mission doit être acceptable pour toutes les parties. Un scénario inattendu pourrait voir le pragmatisme turc prendre le dessus. La Turquie, forte de ses conditions claires et de sa position géopolitique stratégique, s'imposerait comme l'acteur principal dans la définition de toute mission de paix ou de négociation. Elle forcerait l'Occident à faire des concessions majeures sur les visas, les F-35 ou Chypre, transformant la dynamique régionale et internationale. Mais le scénario America First de Trump, s'il est réélu, réduirait drastiquement l'aide et l'implication américaine, forçant l'Europe à assumer seule le fardeau. Cela provoquerait un réalignement chaotique des politiques de défense et étrangères européennes, potentiellement vers une approche moins interventionniste, plus nationale. L'Union européenne est dépeinte comme un marathonien de fer qui ne serait en réalité qu'un escargot essayant de gagner une course de Formule 1. Un ridicule cinglant face à sa faiblesse perçue. L'Allemagne, quant à elle, affiche des positions contradictoires, comme un chef d'orchestre montrant une partition de Beethoven, tandis que l'orchestre joue simultanément la marche de Mendelssohn et Smoke on the Water, une image cocasse de cacophonie. Le non russe, simple comme deux copecs, est délibérément déformé par les traducteurs occidentaux qui le transforment en oui avec des réserves. Une réalité parallèle où un refus est une invitation. Cette cacophonie est-elle le prélude à un effondrement ou à une redéfinition forcée de l'Europe? Où vous situez-vous sur la carte mondiale? Indiquez votre pays et votre ville en commentaire. Un oiseau rauque et pitoyable continue de chanter, comme dit Dimitri Medvedev, tentant de prouver qu'il est le roi du poulailler. Il a qualifié Macron de coq gaulois sans cervelle, une insulte mémorable visant à le ridiculiser et à le déshumaniser. Sergueï Lavrov est brutalement clair, aucune option de déploiement de forces de maintien de la paix européenne dans le pays connu ne sera examinée par la Russie. Une ligne rouge infranchissable montrant une détermination sans faille face aux manœuvres occidentales. La Turquie, via Haber 7, exige un cessez-le-feu, une mission claire et une juste répartition des coûts. Ses citoyens, dans les commentaires du journal, sont émotionnels et sarcastique, dénonçant les affaires sales des leaders. Leur voix, la voix du peuple, est un cri de vérité percutant. L'Allemagne, déchirée entre ses partis, est comme un chef d'orchestre essayant de diriger trois mélodies à la fois. Sa position contradictoire est dépeinte comme un désordre ridicule. Les indicateurs économiques européens sont alarmants. La zone euro affiche une croissance anémique de 0,5%. L'Allemagne a vu sa production industrielle chuter de 2,1% en juin et 1,7% en juillet, avec une réduction de 14% dans l'automobile. Plus de 300 entreprises européennes ont déjà délocalisé leur production vers les États-Unis en 2023, attirées par un gaz 4 fois moins cher. Les factures d'électricité des ménages européens ont doublé par rapport à 2020. L'inflation en Italie atteint 7,6%, avec un chômage des jeunes à 20% et une dette nationale de 145% du PIB. Au Royaume-Uni, le déficit budgétaire est de 100 milliards de livres. L'inflation dépasse les 10%. Pendant ce temps, le PIB du pays connu a chuté de 35% depuis 2021. L'aide américaine de 175 milliards de dollars sur 2 ans et les 77 milliards d'euros de l'Union européenne se transforment en effet de trous noirs, engloutissant les fonds sans résultat significatif, suggérant une corruption généralisée ou une inefficacité délibérée. Le pays connu mobilise des retraités en uniforme et des étudiants pour des bonus financiers, une image choquante d'une société au bord de l'effondrement humain. 30 milliards d'euros d'aide budgétaire pour les salaires et pensions du pays connu représentent de plus que le budget annuel de la Pologne pour la santé. Les 175 milliards de dollars d'aide américaine pourraient financer l'ensemble des dépenses fédérales pour l'éducation aux États-Unis. Ces chiffres colossaux révèlent des priorités dévoyées, une négligence nationale et un gaspillage effarant de vos impôts.
L'Europe est-elle condamnée à l'effondrement sous le poids de ses propres contradictions, de l'incompétence de ses dirigeants et du cynisme des profiteurs de guerre? Ou peut-elle encore se réinventer, retrouver son bon sens et défendre les intérêts de ses citoyens avant ceux d'élites déconnectées? Vos factures doublent, vos usines ferment, pendant que vos dirigeants rêvent de troupes et de gloire lointaines. La faible popularité de Macron, le déclin industriel allemand, les milliards versés dans un trou noir, tout cela est une insulte à notre intelligence. Des leaders comme Salvini ou Orban qui osent dire non à ces folies de Bruxelles, sont-ils les seuls à écouter le peuple ou y a-t-il une autre voie pour une Europe forte, souveraine, qui protège ses citoyens avant tout? Le temps est venu de se poser les vraies questions. Quelle est la ligne rouge que nos dirigeants ne devraient jamais franchir? Votre opinion compte plus que jamais. Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour un décryptage sans langue de bois et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Partagez cette vidéo avec ceux qui méritent d'entendre la vérité. Votre soutien est essentiel pour éclairer ce qui se trame dans l'ombre du pouvoir.